Salut tout le monde, on se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo et je vous reviens avec un haul officiellement comme exactement la première vidéo de ma chaîne, donc c'est parti. Donc dans les trucs what the fuck, j'avais vu une petite pub sur Facebook sur les squishy trucs genre pour se détendre et j'en ai commandé sur AliExpress et du coup ça ressemble à ces petites choses. Alors je sais pas si vous avez déjà vu ça en pub ou quoi, mais c'est des petits chats qui sont tout mous par exemple. Et donc vous appuyez le ventre, ça colle aux surfaces un peu genre ordinateur, vitre ou quoi. Et je trouve ça beaucoup trop mignon. Non, le chat, ça c'est mon petit lapin, tu ne manges pas mon petit lapin. Donc j'ai un petit chat et un petit lapin comme ceci et j'ai une sorte de poulpe en fait rose qui est beaucoup trop mignon mais qui est dans mon sac à main et qui a pris cher en fait à force d'y rester longtemps. Donc je vais éviter de vous le montrer, mais du coup voilà, pour ces petits trucs je trouve ça beaucoup trop mignon. Il y en a plein sur AliExpress donc je vous mettrai pas le lien dans la description, mais je pense que vous pouvez le retrouver facilement. Moi j'avais tapé Squishy Cat par exemple parce qu'au début je voulais un chat et après j'ai trouvé un poulpe, enfin bref, toute une histoire. Et donc pour la suite de ce haul, j'ai mis tous les produits dans un petit sac de chez Sanoflore que j'ai eu chez Sephora en fait, tout simplement. J'ai passé une grosse commande chez Sephora avec un code de promo pour avoir des miniatures de chez Sanoflore, et du coup j'ai eu un petit tote bag en même temps qui se présente comme ceci, qui est plutôt sympathique, et du coup j'ai mis toutes les affaires du haul là-dedans. Donc premièrement on retrouve des lingettes express démaquillantes de chez Sephora. Moi j'avais déjà les miniatures que je gardais dans mon sac à main, mais je les trouve vachement sympathiques, et du coup c'est vrai que à garder près de soi dans sa table de nuit ou quoi, quand on a oublié de se démaquiller et qu'on a la flemme de se relever, je trouve ça topissime parce que moi c'est mon grand délire. Et que vraiment s'endormir avec du maquillage encore sur la face, c'est juste dégueulasse. Donc voilà, pour ça, ça coûte pas très cher et il me semble qu'elles sont souvent en promo, donc ça vaut le coup. Ensuite, un truc que je voulais vraiment tester et que j'ai toujours pas testé d'ailleurs, hein, parce que je fais le haul, je déballe après. Donc c'est le Porefessional de chez Benefit. C'est le baume des pros pour réduire l'apparence des pores, parce que tout simplement je me rends compte qu'à force de masque ou quoi, ben mon nez prend cher et on voit de plus en plus mes pores et ça me dérange. Donc je me suis dit peut-être que ce produit va avoir un effet miracle, on ne sait jamais. Voilà, donc j'ai pris la version miniature en 7,5 ml qui coûte 13 €. Donc voilà, on verra ce que ça vaut et si c'est cool, bah, je vous en reparlerai peut-être dans mes favoris, on sait-on jamais. Ensuite un truc vachement cool que j'ai acheté chez Sephora aussi, c'est un... Alors je vais vous éblouir, désolée. Mais en gros c'est un petit miroir de sac et en fait il est lumineux, c'est-à-dire qu'il y a des piles incluses et en gros ça ressort comme ça et en fait on dirait genre une loge. Moi je trouve ça beaucoup trop cool et c'est plutôt pratique, donc j'ai toujours ça dans mon sac à main, c'est trop sympathique. Ensuite un truc que je voulais depuis longtemps et que j'hésitais à me prendre parce que tout simplement j'en ai une autre, c'est la palette Cleopatra Kiss de chez Sleek, qui est une palette d'highlighter, et en fait j'hésitais tout simplement parce que j'ai déjà la Solstice qui a le même packaging doré comme ceci, très brillant et miroir en fait. Et celle-ci a des couleurs beaucoup plus cool, enfin beaucoup plus cool. Ah merde, j'ai perdu le pinceau, il est où? Je ne sais pas, je crois qu'il est tombé dans le sac. Ah si, il est là. Je l'utilise jamais d'ailleurs, hein, mais voilà. Elle se présente comme ceci pour les couleurs que, comme vous le voyez. La Solstice était un peu plus peachy, c'est-à-dire qu'on avait une sorte de violet irisé, de saumon. Là vraiment on est sur des couleurs très un peu jaunes. Et voilà, j'aime beaucoup. J'hésitais à me la prendre depuis longtemps et finalement j'ai craqué, donc voilà, pourquoi pas. J'hésitais aussi dans le sens où j'en ai déjà une, et c'est vrai que l'highlighter c'est le genre de truc qui se vide pas des masses et vraiment faut y aller H24. Faut vraiment en mettre beaucoup tous les jours pour vraiment la voir se creuser ces palettes, donc c'est pour ça que j'hésitais. Mais écoutez, ça dure vachement longtemps, donc je me suis dit pourquoi pas. Ensuite, produit suivant, c'est le mascara Better Than Sex de chez Too Faced, mais en version waterproof. Alors je l'ai pris en version miniature parce que tout simplement je déteste avoir les grandes versions. Pour mettre dans un sac à main c'est beaucoup plus pratique. Et le rapport qualité-prix est quasiment le même entre le petit et le grand, donc je préfère acheter des petits et les racheter quand je les ai finis plutôt que d'avoir un grand qui risque de sécher dans son packaging tout simplement. Donc seul problème avec ce mascara, c'est que comme il est waterproof, en fait j'avais pas de démaquillant waterproof, donc en fait j'en cherche toujours un parce que définitivement le mien ne suffit pas. J'ai la lotion micellaire d'Aven et ça ne va pas du tout pour tout ce qui est masque, pour tout ce qui est waterproof, parce que ça n'enlève pas du tout quasiment et du coup c'est une catastrophe. Il tient très bien, effectivement il est waterproof. Pourquoi je l'ai acheté? Tout simplement parce qu'au boulot je transpirais pas mal, quand on reçoit des livraisons le matin ou quoi, c'est
très lourd souvent à porter et du coup après on transpire beaucoup et le mascara, tout ce qui est maquillage ça ne tient pas, c'est mort. Donc je me suis dit juste une petite touche de mascara waterproof ça peut être sympathique. Je me suis tournée vers celui-ci tout simplement parce que j'adore le Better Than Sex classique. Et donc c'est les yeux fermés que je suis allée vers celui-là. Il est un petit peu différent que le classique on va dire, c'est-à-dire que celui-là se sent un petit peu plus sur le cil, il est un peu plus lourd, en même temps il est waterproof donc je trouve ça assez logique. La brosse est relativement la même et pour ce qui est de la matière je trouve que elle est plus liquide. Du coup il fait un peu moins de paquet, il sépare un peu mieux les styles mais c'est peut-être un peu moins sympa à porter au quotidien parce que c'est une texture un peu plus lourde quand même sur les cils donc c'est à vous de voir. Ensuite donc on trouve sur les miniatures de chez Sanoflore l'Aqua Magnifica, c'est une essence botanique perfectrice de peau qui libère des impuretés, oxygène la peau, resserre les pores et illumine, donc je ne l'ai pas encore testé mais je le testerai pour vous. Vu que c'était une des miniatures que j'ai reçues avec le code promo et clairement pour moi ça sent les plantes, voilà c'est bio apparemment et voilà c'est pour une peau parfaite et sans irrégularité donc on verra ce que ça donne. Ensuite autre petite miniature de chez Sanoflore, j'ai l'essence Magnifica, toujours pareil, où est la différence en fait? Hormis le packaging je ne sais pas, écoutez je ne sais pas, je vais vous lire. Peut-être que c'est une huile... Ah si, oui, alors c'est un concentré ça, alors que l'autre, je ne sais pas, en fait je ne sais pas la différence, je dirais que c'est juste une différence de packaging. Comment ça marche? Est-ce qu'on doit l'ouvrir? C'est quoi ce bouton là? Je ne sais pas. Ah si, il y a une pipette dedans, donc c'est par goutte, donc je dirais que c'est beaucoup... à prendre peut-être beaucoup plus avec parcimonie, donc je vais voir, je me renseignerai sur internet, si vous connaissez ces produits n'hésitez pas à me dire... comment les utiliser, quelle fréquence, quand, comment, le soir, le matin, bref, je suis ouverte à toute proposition. Ensuite, alors j'avais commandé sur le site de Sephora un vernis à ongles et c'est la teinte Lazy Afternoon, qui est en fait une sorte de beige comme ça, un peu marronné. En fait, je dirais une couleur marron glacé. Voilà, c'est clairement marron glacé pour moi. Donc voilà, elle est très sympathique, je ne l'ai pas encore testée, mais les vernis Sephora sont plutôt pas mal. Et coûtent relativement peu cher, c'est-à-dire qu'ils sont peut-être un peu plus chers niveau rapport quantité-prix que chez Kiko, mais ils restent quand même plutôt pas mal, donc dès qu'ils sont en promo ça vaut vachement le coup. Ensuite on part toujours sur des vernis à ongles, alors j'ai craqué pour un nouveau vernis OPI qui est le It's Top Secret et c'est une sorte de marron un peu pâle, très foncé que j'adore, j'aime beaucoup ce genre de couleur très foncée de toute façon, donc ça c'est vraiment mon délire. Et surtout mes vernis OPI c'est ceux que je préfère en fait tout simplement. Niveau qualité, niveau quantité, certes le prix est un peu cher mais quand on les trouve en solde, en promo chez Sephora ou chez Monoprix, ça vaut vraiment le coup donc voilà, je vous recommande ça à fond. Ensuite j'ai pris plein de vernis de la marque Etam, tout simplement parce que Etam le 28 août va sortir et va changer toute sa gamme beauté. En fait ils font un partenariat avec plein de marques anglaises et du coup on va plus retrouver que des produits par Etam niveau beauté, mais plein d'autres produits qu'ils vont importer, notamment des États-Unis, je suis pas sûre, mais du moins de la Grande-Bretagne. Et du coup en fait tout ce qu'ils ont en trop, et bien ils le soldent à fond et du coup ça vaut carrément le coup. Les vernis sont à 1 € donc j'en ai pris plein, comme je suis une cinglée de vernis, que j'en ai 25 000 et que j'ai pas forcément besoin de plus mais que je craque toujours sur de nouvelles couleurs. J'ai pris une sorte de bleu comme ceci qui est la teinte Petit Prince numéro 51. J'ai pris aussi, alors celle-ci j'en suis un peu déçue, c'est The Peach Boys numéro 17 et c'était un super pêche mais il est très liquide et un peu trop pas assez opaque en fait et du coup il faut vraiment mettre beaucoup de couches et du coup je suis un peu déçue de cela. Ensuite j'ai pris un transparent qui est un peu genre un top coat coloré on va dire et c'est la teinte Diabolo Fraise numéro 26. Il est très sympathique pour changer un petit peu la couleur d'un vernis qu'on n'aime plus trop, pour le rehausser ou quoi, c'est sympathique. Et ensuite j'ai pris la teinte Get Lucky numéro 63 qui est une sorte de vert comme ceci assez dingue et je me disais que mixer le vert et le bleu et faire un nail art un peu rayé, je trouve ça sympa, c'est à tester, moi j'aimais bien l'idée donc c'est pour ça que j'ai pris les deux. Ensuite je retombe sur une autre miniature de chez Sanoflore qui est la crème Magnifica hydratant anti-imperfection et celle-ci matifie, purifie et lisse le grain de peau. Donc voilà,
Bah écoutez, je testerai ça, hein. Pareil, hein, je peux pas vous dire grand chose vu que c'est un haul, c'est des produits que j'ai pas testés. Ensuite, produit suivant, eh bien c'est le Precisely My Brow Pencil de chez Benefit, qui est une petite baguette magique comme ceci que vous connaissez sans doute tous et toutes. Je l'ai acheté parce que je le regardais depuis très longtemps, qu'il est beaucoup plus fin que les autres en fait, et du coup je le trouvais peut-être beaucoup plus précis et pratique, et donc voilà. Je l'aime beaucoup effectivement, le problème c'est qu'il est peut-être un peu sec et du coup il a tendance un peu à m'arracher autant que les autres, hein, d'ailleurs clairement un peu les sourcils, et du coup comme les miens sont très fragiles, et ben ça me chiffonne un petit peu, même si j'aime beaucoup le résultat. Après, il faudrait peut-être que j'essaye l'huile de ricin pour voir si ça aide mes sourcils à tenir le coup. Ensuite, on arrive vers la fin du sac. J'ai pris une petite pince à épiler de chez Etam qui était soldée à 1 ou 2 €. Je les ai toujours voulu, ils les vendaient que par unité, mais elles étaient à 9,95 € la pince à épiler, ce qui est excessivement cher pour juste une pince à épiler et un bout de métal. Contrairement à ce qu'on peut trouver chez Primark pour beaucoup moins avec un duo en plus, donc voilà. Là elle était en promo, je voulais surtout le design un peu panthère rose fuchsia, c'est surtout ça qui m'intéressait, hein, soyons honnêtes. Mais du coup j'ai enfin craqué sur cette petite pince à épiler. Et bien on arrive vers la fin du sac, il me reste 2 produits. Donc j'ai pris premièrement un rouge à lèvres qui est le Rose Cocoon numéro 1 de chez Etam. Et c'est les porte-baisers rouge à lèvres crème, en sachant qu'il y a des brillants, mat et crème. C'est la première teinte possible, le raisin se présente comme ceci, et pour vous faire un swatch, c'est très discret en fait, mais voilà ce que ça donne. Donc il est un peu en transparence. Moi j'aime beaucoup, je pense que ça va faire juste un léger effet de couleur, mais voilà, c'est pour ça que je l'ai pris, il était, il me semble, à même pas 3 €, donc clairement à ce prix là, je trouve que ça vaut le coup. Et enfin, pour finir, un produit que j'ai eu le temps de tester pour le coup, c'est un produit de parapharmacie. C'est le Barrier d'herbe, la crème isolante réparatrice de chez Uriage. Et ça a pour but d'isoler, de réparer et de protéger la peau. Alors pourquoi je l'ai acheté moi? Tout simplement parce que j'en avais marre du frottement des cuisses l'été quand il fait super chaud, qu'on transpire, qu'on met des jupes et qu'on n'a pas envie de mettre de collant. Moi quand j'ai un frottement entre les cuisses, et bien tout simplement ça m'irrite entre les cuisses, et c'est encore pire si vous avez des vergetures à ce niveau là parce que ça a tendance à faire des cicatrices. Et ça brûle, c'est affreux, et j'avais regardé sur internet des avis et je m'attendais à avoir une solution genre un cyclisme, mettre quelque chose, des demi-collants ou je ne sais quoi, et en fait non, tout le monde disait genre cette crème elle est géniale. Il y a une autre crème de chez Gosport aussi qui marche bien, mais apparemment voilà, donc j'ai voulu tester et effectivement ça marche plutôt pas mal. C'est pas aussi magique que ce que je m'étais faite comme idée du produit, mais c'est vrai que ça marche plutôt bien, c'est-à-dire que ça protège quand même vraiment. Ça a tendance un peu à sécher la plaie, à éviter qu'elle reste rougie, que la peau reste en feu on va dire, et du coup ça marche plutôt pas mal. Clairement faut mettre un petit peu genre une petite noisette et ça tient vraiment pas mal sur la durée. Qu'est-ce que tu fais le chat? Décidément il a 25 000 jouets, mais non, faut qu'il joue avec mes affaires, tout est normal. Donc voilà pour cette petite crème, vous pouvez la trouver il me semble pour je dirais moins de 15 €, j'ai plus vraiment le souvenir du prix que ça m'a coûté. Elle fait 75 ml et voilà, c'est plutôt pas mal, donc voilà, j'en suis plutôt contente. C'est une bonne alternative si vous en avez comme moi à ras-le-bol de mettre des collants transparents l'été pour éviter que ça frotte, même si ça reste le meilleur moyen, excusez-moi de vous le dire, hein, ça reste le meilleur moyen je pense pour éviter les frottements, ou de mettre un pantalon léger, hein, clairement. Voilà, des os pas des os, mais ça reste la meilleure solution, mais c'est une très bonne alternative si vous voulez mettre des jupes, aller à la plage ou quoi. Donc je vous le recommande. Et voilà, c'est tout pour ce haul. J'espère que cette vidéo n'a pas duré trop longtemps. J'espère que ça vous aura plu. On se retrouve très vite pour une prochaine vidéo. En attendant, prenez soin de vous. Ciao ciao.